où justement j'essaie d'aider les personnes qui se lancent en partant de zéro. Je pense que, je pense qu'en fait c'est pas complexe, mais c'est difficile. Il y a peu de choses à faire. Il y a quelques trucs basiques à faire. En fait, il faut de la persévérance là-dedans, il faut de la détermination. Il faut apprendre de ses erreurs. Et la plupart des gens vont arrêter avant justement le point critique où tu arrives à faire décoller tes business. Mais au final, t'as pas besoin d'être un génie des maths, t'as pas besoin de comprendre quelque chose que personne n'a compris auparavant, t'as pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire. Donc, comme tu l'as dit, il y a des concepts basiques et il faut juste s'y mettre, apprendre, appliquer. Et pour moi, tu as deux voies principales qui vont être les plus faciles pour commencer à générer de l'argent rapidement. C'est les moins ambitieuses, mais c'est celles avec lesquelles tu as le plus haut taux de chance de réussir. Et pour moi, tu as le côté service, tu as le côté produit. Donc si tu pars côté produit, tu vas pouvoir, le plus simple, c'est de faire du e-commerce, donc vendre des produits physiques. Bon, ça, j'en parle pendant des heures et des heures sur ma chaîne. Ensuite, après, tu peux vendre des produits digitaux, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. Typiquement, vendre des formations, etc. Ce qui est cool, c'est que tu n'as pas le prix des produits, donc tu as moins de coûts, mais souvent tu as besoin d'avoir une expertise, tu as besoin d'avoir un truc un peu qui te démarque, et ça pour un débutant, en général c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite après tu as l'autre voie, dont je parle peut-être un petit peu moins, mais qui est aussi une très bonne voie, c'est de choisir la voie des services. Donc tu peux te lancer en faisant un service toi-même, donc en freelance, et ensuite après tu peux le développer en créant une agence, en engageant des gens qui vont faire le service à ta place. Toi tu vas toujours avoir le rôle de la personne qui le vend. Et ça, c'est une autre voie aussi qui permet d'avoir des résultats assez rapidement. Donc ouais, je pense. Alors tu vois, j'ai choisi cet extrait parce que je trouve que c'est assez marrant parce que la logique qu'il a, alors déjà elle est très en prêchant sa propre paroisse, parce que forcément il met le produit physique au-dessus du produit digital. Mais c'est bullshit, c'est complètement bullshit. C'est du bullshit de fou, déjà parce qu'en plus c'est plutôt un monde du dropshipping. Faut regarder ce qui est dit aussi et ce qui est fait derrière. D'accord, il y a de l'argent qui a été fait sur l'e-commerce, je dis pas le contraire. Même moi, j'ai fait. Alors, moi, il faut le savoir, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, dans le business, j'ai testé absolument tout ce qui bougeait pour tout tester. J'ai commencé à vendre des produits physiques. Je crois qu'il y a une vidéo qui passe sur la chaîne YouTube où j'expliquais effectivement que quand j'étais gamin, déjà au lycée, j'achetais des nuisettes sexy et tout pour les femmes en fait. Et j'allais les vendre littéralement dans les groupes de filles en classe scolaire, au lycée, littéralement c'est ce que je faisais, et j'essayais de leur revendre des strings et ce genre de trucs. Et donc il faut savoir que je viens d'un monde un petit peu e-commerce parce que je cherchais effectivement à gagner de l'argent et à développer une activité. J'ai toujours voulu être entrepreneur, c'était un petit peu mon objectif. J'ai testé rapidement effectivement la vente en ligne aussi de produits e-commerce, ce genre de trucs. La réalité c'est que il y a deux vrais problèmes je pense sur l'e-commerce. Le premier problème c'est que ta marge elle est merdique. Donc tu as une marge qui va être de 15, 20, 30%, 40% quand tu fais du dropshipping, ce genre de truc. Et surtout après quelques mois, parce qu'il y a le deuxième revers de la médaille qui te revient en boomerang dans la gueule, qui va être que quand tu vas te lancer sur un produit qui marche, tout le monde va voir que ce produit, il marche en fait. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui chassent les produits qui marchent continuellement et qui vont aller remarquer que tu fais de la publicité, qui vont prendre ton idée comme ça du jour au lendemain et qui vont vendre ce produit très rapidement. Et donc au final, tu te rends compte que c'est pas un produit e-commerce qui a le plus de valeur dans cette histoire-là, c'est l'audience que tu as créée derrière et c'est l'appartenance qu'il va y avoir sur ta marque. Et donc, créer une audience, créer de la marque qui va être attachée à ton image, ta marque, est-ce que tu crées ton personal branding, ce qu'a très très bien fait Yomi Denzel, c'est ça, je connais pas son nom par cœur, mais c'est un très bon exercice qu'il a fait et il a intelligemment mis ses efforts dessus, mais par contre, à l'origine, le produit e-commerce, en fait, n'importe qui peut le lancer et c'est bien un problème pour moi. C'est facile d'accès, ça vend du rêve, mais si jamais tu vas pas faire un pur branding de dingue, à créer une vraie marque, créer une audience, créer une histoire autour de tout ça, c'est pas un business qui va perdurer sur le long terme. Tu peux gagner de l'argent sur le court terme, correctement aussi ta vie sur le court terme. Je dis pas que c'est pas rentable, mais moi je fais du business aussi pour être fier du produit finalement que je peux avoir aussi. Dans le produit e-commerce, il y a beaucoup de personnes qui vendent de la merde, tout simplement parce que c'est rentable. Et je l'ai fait quand j'ai démarré, et c'était un gros regret aussi que j'ai pu avoir. Voilà, l'e-commerce, il y a des trucs à faire. Je dis pas qu'il n'y a pas de trucs à faire, mais faut que ça tourne autour d'une histoire, du produit que tu vas créer. Et moi, il y a un minimum de fierté, il y a une manière avec laquelle tu vas gagner de l'argent dans ta vie. C'est pas qu'une histoire de gagner du pognon pour gagner du pognon, quoi. Donc c'est un truc comme ça. Et puis la rentabilité, elle n'y est pas, quoi. La rentabilité, elle n'y est clairement pas. Donc créer du produit physique,
c'est la solution qui pourrait être intéressante pour celles et ceux qui ont de l'audience, mais ça demande aussi de l'argent, en fait, de créer des prototypes, de les vendre, etc. Donc, c'est pour ça que je le balaye un petit peu du démarrage de l'entrepreneur. Je préfère largement une personne, et je trouve ça beaucoup plus facile de commencer par de la prestation de service. Tu vas te documenter sur un truc, tu vas apprendre, bûcher pendant des semaines, voire des mois éventuellement, si jamais tu veux pas l'offrir directement. Mais tu te documentes sur un sujet, tu l'expérimentes, tu l'offres gratuitement, tu testes, tu expérimentes comme ça avec des personnes qui vont t'autoriser à proposer ton service. Et tu as un produit qui est hyper rentable. Alors d'accord, je prêche pour ma paroisse, mais c'est comme ça que j'ai réussi à créer Wolfeo, c'est comme ça que j'ai créé mon agence, c'est comme ça que j'ai créé tout ce que je fais aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai une marge considérable en soi. Comparé à tous les produits e-commerce que tu peux vendre, pour faire 1000 € de marge sur des produits e-commerce, il va falloir vendre une sacrée quantité de produits, quoi. Surtout quand tu vends des produits très peu chers. Donc moi, je suis un peu... voilà, je suis pas hyper satisfait, pas hyper cool avec le produit e-commerce. Après... il disait que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, qu'importe le produit, d'ailleurs, tu peux te lancer dans pratiquement n'importe quoi aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, tu peux créer des vidéos et te faire découvrir, machin, etc. et percer assez facilement. C'est quand même facile comparé à ce qu'il fallait faire à l'époque pour pouvoir percer. Il fallait partir dans la rue, faire des trucs de dingue, acheter des emplacements 4x3 et compagnie. Donc, beaucoup plus réfléchir sa stratégie. Donc, c'est très, très différent. Mais... ça ne veut pas dire non plus que tout le monde doit se lancer. Il y a des personnes qui sont clairement pas faites pour être entrepreneurs. Il y a des personnes qui sont faites pour être des excellents numéro 2. Et des excellents numéro 2, ça fait des médiocres entrepreneurs, des médiocres businessmen. Et ça, il faut en avoir conscience. Ça veut dire un travail d'introspection, de se documenter sur ça, d'expérimenter les choses dans sa vie pour tester éventuellement l'entrepreneuriat très peu de temps et ensuite rebondir rapidement sur des choses qui nous correspondent un peu plus. Et je parle de ça parce que il y a des personnes même autour de moi qui voient qu'il y a des choses qui se font dans l'entrepreneuriat, des gens qui réussissent, qui ont des business, un peu comme Wolfeo, machin, etc. Mais qui disent, ouais, il faut que je sois entrepreneur moi aussi pour réussir ma vie, etc. Et qui l'essayent et ça marche pas, quoi. Ça marche pas parce que c'est pas comme ça qu'elles sont faites. Et il y a trop de gestion, il y a pas de gestion de stress, il y a trop d'anxiété, il y a tous ces trucs-là, et tout le monde peut devenir entrepreneur, tout le monde ne doit pas devenir entrepreneur. Et pour ça, c'est pour savoir si jamais c'est fait pour vous, faut le tester, faut le découvrir, etc. Et voilà, c'est un truc comme ça que je voulais balancer aussi à la volée, mais l'e-commerce, très petite marge. Le service, grosse marge. Chance aussi, c'est que n'importe qui peut le faire sans investir quoi que ce soit. Le dropshipping, la réalité, c'est qu'encore une fois, il y a une concurrence considérable. Il faut des fois investir aussi quelques centaines d'euros pour tester le produit avant. Moi, je connais pas beaucoup de dropshippers. Ils achetaient les produits au moment où ils les vendaient, mais ils les ont jamais testés et vus de leur vie, quoi. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et il y a trop de personnes qui rêvent comme ça du modèle e-commerce parce qu'ils ont juste envie de foutre les pieds sous la table et rien foutre de leur journée et gagner de l'argent. Sauf que la réalité de la vie, c'est pas que ça, quoi. C'est pas que de l'argent. Et il y a Orelsan qui dit un truc du style le seul truc que tu as envie quand tu n'as pas d'avoir d'argent, c'est d'avoir de l'argent. Quand tu as de l'argent, le seul truc que tu as envie d'avoir, c'est tout ce que tu n'as pas, en fait. Et c'est un truc qui est assez compliqué à comprendre pour les personnes qui n'ont pas d'argent. C'est complètement déconcertant en fin de compte d'entendre des trucs comme ça parce que tu peux pas en prendre conscience. Et c'est pour ça qu'en fait, les manières avec lesquelles tu vas gagner de l'argent, elles ont de l'importance. Elles ont de l'importance et juste vouloir mettre ses pieds sous la table et rien foutre de sa vie et gagner de l'argent, ça suffit pas pour combler une personne. Et il y a des tonnes de personnes qui sont dans le monde, qui sont ultra riches et qui sont misérables au quotidien. Mais des tonnes de personnes, il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça que l'e-commerce, faut faire attention. Franchement, faut y faire attention. Encore une fois, je dis pas qu'il faut pas y aller, mais il faut y faire attention. Moi, je foncerai sur le service. Clairement, je fonce sur le service sans hésiter. Grosse marge, super intéressant. Et voilà, quoi. Est-ce que j'ai répondu à la vidéo et aux points principaux de la vidéo? Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Tu vois, c'est exactement ce que je pensais sur ce que ta vision de ce que tu voyais justement là-dessus. Et ce que je partage aussi, parce que pour moi, mettre le produit e-commerce en tant que débutant au-dessus en disant que c'est compliqué de commencer à faire des produits digitaux, en résumant du coup en plus le produit digital à faire de la formation, déjà il y a un petit problème. Mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est parce que quand tu penses au truc, c'est parce que littéralement le produit e-commerce, le Pékin moyen complètement débile, le guinea pig, vraiment le mec qui comprend rien ou la fille qui comprend rien, elle peut se mettre sur son ordinateur, taper montre fantasy et l'acheter à 10 € et la revendre à 20 €.
Donc ça vend du rêve, c'est facile à créer, c'est facile à faire, c'est un business, tu le lances comme ça en fait. Et c'est pour ça que je comprends le fait de prêcher pour sa paroisse, c'est que forcément quand tu vends des formations sur ça, ça aide le truc. Ça veut pas dire que le e-commerce, ça ne marche pas, attention, là, le e-commerce, il y a des trucs à faire. Il y a des marques qui sont créées autour d'audiences, de créateurs, de youtubeurs qui vont créer des marques phénoménales d'e-commerce et des produits avec une vraie histoire. Mais là, on vend quand même un peu trop le rêve du truc.